Regardons cette première question. Comment est-ce que le corps devient notre réalité si ce n'est pas nous? Moi, ce que j'ai vu, j'ai vu deux façons principales. Le premier, c'est nous rattache à nos expériences physiques, et vous en avez parlé, manger, boire, dormir, de toucher, les sensations. Effectivement, nous sommes connectés au monde par nos cinq sens, et le fait de toucher, de ressentir le monde autour de nous donne l'impression que nous sommes ce corps. Or, il n'y a absolument rien qui prouve que le fait de ressentir les choses et de toucher les choses et d'avoir même une réaction par rapport aux choses ne prouve que nous sommes dans le corps et nous sommes ce corps. Et la méditation que je vous ai proposée lundi dernier était une première tentative à entrer dans un certain état d'esprit où nous pourrions accueillir ces expériences sensorielles d'une façon différente, avoir une autre expérience de son propre corps, où nous commençons à faire la distinction entre l'expérience corporelle et l'esprit qui regarde la sensation corporelle. Et ainsi commencer le processus à voir que les deux choses semblent si fusionnelles que nous pouvons avoir l'impression que le corps et l'esprit sont unis. Or, plus nous faisons cette expérience de dire « Ah tiens, je mange, il y a sensation de manger, je touche, il y a sensation de toucher, je ressens mon corps, il y a l'observateur de l'expérience, de la sensation corporelle. Est-ce que cela veut dire que l'observateur est ce qui est ressenti ?» Donc, nous pouvons vraiment aller très loin déjà avec ce genre de méditation en mettant en question cette façon. La première façon la plus basique, c'est par nos sensations physiques et physiques, nos expériences physiques qui sont sensorielles. C'est déjà une première approche pour essayer de faire la distinction entre ce qui est peut-être notre pur esprit, l'esprit du Christ, et ce qui est l'expérience dans le corps. Mais la deuxième suggestion que j'avais revient aussi à certaines suggestions que vous avez faites. C'est que nous avons des expériences psychiques. Puisque nous voyons d'autres personnes et nous attribuons une réalité importante à ces autres personnes, nous avons l'impression que ces personnes, ces esprits, sont aussi dans ces corps là-bas. Ouais. Or, en réalité, moi, ce corps ici est une boue de carbone, est un amas de carbone et de molécules de carbone mélangées avec de l'eau et d'autres produits chimiques. Ouais. L'autre personne, c'est exactement pareil. Dans sa pure réalité physique, ce n'est qu'un amas de molécules de carbone, d'eau et d'autres substances chimiques. Ouais. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une personne là, et nous ne pouvons pas dire que l'esprit de la personne est forcément dans ce capsule de carbone et d'eau. Nous ne pouvons pas le dire. Nous avons cette impression. Nous avons cette impression puisque nous insistons sur cette impression. Et la façon dont nous gérons ce rapport avec l'autre, c'est par une série de projections. Je pense que l'autre est dans son corps, et donc, dans le langage d'un courant miracle, est son petit soi. Il n'est pas son grand soi, bien au-delà de cela, tout comme nous avons lu tout à l'heure. Donc, par projection, nous avons une sorte de protocole entre nous. Tu m'acceptes en tant que ce corps, et je t'accepte en tant que ce corps. Et comme ça, nous allons même jouer une sorte de jeu. Ça s'appelle le jeu des relations particulières. Et quand j'aime quelque chose dans ton amas de molécules de carbone et d'eau, je vais l'appeler une relation d'amour. Ouais, ce que le cours appelle une relation d'amour particulière. Il y a quelque chose chez toi, dans ta capsule, que j'aime particulièrement. Mais s'il y a quelque chose que je n'aime pas chez ta capsule, je vais te repousser par inversion. Je vais dire non, il y a quelque chose là-bas que je n'aime pas. Ça s'appelle, dans le langage d'un courant miracle, la relation de haine particulière. Mais tout cela se fait uniquement par projection, parce que l'autre personne, comme nous avons vu, n'est qu'une capsule de carbone et de molécules d'eau et de carbone. Tout le reste, c'est ma façon de le voir, mais c'est purement par projection. Quoi faire? C'est là où le courant miracle nous donne ce magnifique processus de pardon authentique qui nous aide à nous rendre compte de toute cette multitude de différentes projections en regardant bien
comment nous avons ficelé nos relations d'amour particulières, nos relations de haine particulières, nos relations d'attraction et de repulsion, de désir et d'aversion, et nous donne cette manière d'alléger l'importance que nous avons donnée à toutes ces relations. Toujours en nous demandant, en nous disant, élève-toi au-delà de cela, élève-toi au-delà de cela, et tu vas voir, les autres ne sont pas ce que tu as toujours cru, et toi non plus. Tu n'as pas besoin de jouer ce jeu avec ces autres capsules de carbone et d'eau. Tu n'as pas besoin de le faire parce que la réalité est bien au-delà de ça. Voilà. C'est ce qu'il nous dit dans notre esprit juste. Donc, pour nos sensations, notre façon de nous enraciner dans le corps d'une façon physique, nous avons la méditation où nous pouvons voir la légère séparation entre l'expérience et l'esprit qui observe l'expérience. Et pour les expériences psychiques, nous avons le pardon qui nous demande de remettre en question la véracité et de toutes ces relations que nous projetons sur les autres.